Pour l'organisation là, pour j'allais dire fireworks, le feu d'artifice. En gros, Sam, parce que je suis encore au motel, va m'envoyer un message normalement rapidement pour savoir si je travaille demain. J'ai reçu un message de Sam, la boss du motel. Demain, je travaille. Donc ça va être marrant pour aller à Sydney parce que en fait j'étais aux toilettes, je scrollais sur TikTok normal. Puis là je vois quoi, ouais, best endroit, best place free. Et j'étais en mode bah attends, ça veut dire que si je veux aller à Sydney, genre c'est payant pour regarder le feu d'artifice. Du coup j'en ai aucune idée, donc il va falloir que je me renseigne. Sauf que je pourrais être à Sydney que vers 15-16 heures. Si je me gare à 1 heure à pied, donc 17 heures. En vrai, c'est quand même longtemps en avance, mais je pense que ça va être blindé. Donc ce soir, il faut que je fasse une petite recherche à savoir où je vais aller exactement, parce que du coup, c'est important de savoir. J'ai pris encore un petit capoté avec Capotis avec Ralph, parce que du coup, on s'est parlé encore une fois. Et du coup, je lui dis qu'en plus des t-shirts, je voulais lui acheter un deuxième hat, un deuxième chapeau pour mon père. Du coup, il m'en a offert un deuxième, il me l'a offert. Bon, il est vraiment gentil, mais il me dit j'en ai fait 20, ça me fait plaisir, je pense qu'il m'aime vraiment bien. Par contre, des fois, je me dis est-ce qu'il m'aime pas un peu trop, et qu'il est gay. Mais bon, parce que des fois, il rigole là-dessus, il en joue, mais je pense que c'est juste de l'humour. Parce que bon, voilà, vu la différence d'âge, et bon, je pense qu'il a bien compris que j'étais pas gay. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu bizarre, mais enfin, on en rigole quoi. Petite séquence, elle est pour mon père qui se retrouvera avec un chapeau gratuit dans 10 mois à peu près. Donc ça sera pas tout de suite, mais sache qu'il y en aura un pour toi. Bon, j'ai regardé un peu pour demain. Donc je vais finir vers 12h30 à 20 minutes en métro de Sydney. Il y a une station qui s'appelle Sydenham, un truc comme ça, où je vais aller. Je vais garer ma voiture là-bas. Je vais prendre le métro, 20 minutes de métro jusqu'à Sydney, et après je vais marcher jusqu'à un parc où on a une assez belle vue sur le feu d'artifice, parce qu'en fait les belles vues, le parc botanique et l'opéra, etc., en fait c'est payant. Toutes les plus belles places, elles sont payantes. Du coup, si tu vas un peu plus derrière, il y a des parcs gratuits. Donc je vais essayer d'aller dans celui-là. Si je vois quand j'arrive qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce que je serai quand même limite 10 heures en avance, même si je comptais y aller encore plus tôt, je vais voir s'il n'y a pas moyen de me faufiler dans le parc ou quoi sans payer. Vu que je suis tout seul, je me dis qu'en vrai, si j'escalade un truc, si je passe par des rochers, enfin, je dis ça, si ça se trouve, ce sera impossible, je me rends pas compte de comment ça va être, parce que j'ai juste visité comme ça 2 fois Sydney. Donc on verra comment c'est demain, mais en tout cas, s'il y a moyen d'avoir une belle position, je me dis près de la mer ou quoi, dans les rochers, si je contourne un truc ou je sais pas quoi, bon bref, je vais voir. Mais en tout cas, dans tous les cas, j'aurai une place assez cool, et en fait, ouais, j'ai 1h40, 1h30 de route jusqu'à la station. J'ai 20 minutes de train, et après je suis dans le centre de Sydney, et après je sais pas, je dois avoir 30 minutes de marche, donc ça va le faire. On est mardi matin, je suis à l'hôtel, là je viens de seulement commencer, enfin je vais commencer, là je suis à la première chambre, il est 8h30, il fait pas beau, donc déjà pour le feu d'artifice c'est pas ouf. Bon ça va, il pleut pas, sauf que là il y a 16 chambres à nettoyer, donc je vais finir vers 13h, donc ça décale encore plus pour Sydney. Et demain il y a 21 chambres, genre toutes les chambres sont à laver demain, à nettoyer, donc en sachant que je vais dormir peut-être 4 heures. Je sais pas comment je vais le faire demain, ça va être horrible. Je dois faire encore un coup de gueule à cause de ce putain d'anglais de merde. En fait, ça me saoule parce qu'ils utilisent tout le temps les mêmes mots. Du coup, là, tu te dis, bah, s'ils utilisent tout le temps les mêmes mots, genre, c'est simple. Sauf qu'en fait, ils utilisent les mêmes mots, mais pour dire des choses différentes. Juste en rajoutant, genre, un mot en plus ou un mot en moins. Par exemple, je prends un exemple. Je prenais un paquet de biscuits. Et je vois, il y a une petite ouverture facile. Et du coup, c'est marqué tir-ir. Et du coup, je me dis, bah, ça doit être. Je sais pas ce que ça veut dire, tir. Donc, je regarde sur Translate, l'application. Je vois tir, larme. Je fais putain, bizarre. Du coup, je me dis, tiens, je vais rajouter ir, comme sur le papier. Et là, je marque tir, ir, ça veut dire déchirer. Donc, tu vas me dire que tir, là, et déchirer, c'est le même mot. Juste, t'as ir en plus, genre ici, ir, là. Mais genre, c'est débile. Et il y a plein de trucs comme ça où, genre, t'as un mot qui veut dire un truc. Tu rajoutes ir ou away ou on ou plein de trucs, genre
je sais même pas comment ça s'appelle, des petits mots en plus de merde, genre ir, on, like, plein de trucs. J'ai pas trop d'exemples parce que je suis toujours nul en anglais. Et genre, le mot, la base du mot qui veut dire, genre par exemple, larme, bah en rajoutant ce petit mot en plus, ça veut dire un truc totalement opposé, genre déchirer, larme, genre aucun rapport. Du coup, c'est trop chiant parce que quand les gens ils me parlent, je me dis, ah, ce mot, je le connais. Bah, par exemple, dire, ah, ça veut dire larme. Et pourquoi le mec il me parle de larme alors que le mec veut me dire déchirer, genre limite, moi, tu vois, si je fais du mot à mot, je vais entendre genre une larme ici. Genre, je pleure ici, tu vois. Moi, je vais traduire comme ça. Parce que je connais le mot tir, ça veut dire larme. Mais je sais pas que tir, ir, ça veut dire déchirer. Donc, le mec, s'il me parle, il va me dire tir, ir. Moi, dans ma tête, je vais me dire, ah, bah, il dit, il est en train de pleurer, quoi. Sauf que pas du tout. Et il y a plein de fois, c'est comme ça. Je me dis, bah, tiens, je connais ce mot, mais bizarre, aucun rapport avec le contexte. Bref, c'était mon petit coup de gueule. J'espère que vous avez compris, parce que je sais pas si je me suis bien exprimé. Bon, je suis arrivé à 500 mètres de la station de métro. Je suis à 20 minutes de train là pour aller du coup à Sydney. Après j'ai de la marche. Là je me suis garé à un endroit, normalement c'est gratuit je crois. J'ai regardé, j'ai rien vu. Là je vais me faire un petit sandwich pour ce soir et pour maintenant vu que j'ai pas mangé ce midi. Et après bon, on va se dépêcher quand même d'aller à Sydney. Bon, je suis sorti du métro, c'était un peu galère parce qu'en fait ils annoncent pas les stations à l'avance. Heureusement que j'avais une application que Ralph m'avait montrée pour réussir à suivre, à savoir. J'ai failli sortir une station en avance. Bon là ça va, j'ai mis le GPS, j'ai 10 minutes de route jusqu'au parc où normalement j'aurai une belle vue pour un endroit gratuit. En gros le feu d'artifice il va être au pont là-bas et le parc il est là. Sauf que là je vois il y a des l'emplacement là c'est bouché, t'as pas le droit d'y aller, enfin de te garer. Et là on dirait qu'il y a un genre de truc de file d'attente. Je pense que je vais aller là-bas. Il a l'air d'avoir un truc de file d'attente, je sais pas quoi. Hello. Sorry, I'm French. That's all good. It's for watch the fireworks. 4 o'clock, this park opens down there. Ah, okay. And So I You need can't to. enter from there. It'll be down there. Okay. There's like a big entry point where you can see that blue sign. That's where you'll be entering from. Okay. And you can go down into the park to watch the fireworks and all that. Okay. So I need to wait 4 p.m. Yes. Okay. And I wait here. Yes, yes. Okay. Correct. Okay. Thanks. No problem. You are kind. That's Thanks. all good. That's what we're here for, to help. Putain, je comprends rien. Je suis dans une queue. Mais genre je suis au début de la queue, donc je sais pas si c'est pour ça ou pas. En toute logique c'est pour ça, mais il n'y a pas de panneau ou quoi. Bon, j'ai demandé à la personne devant moi si c'était la queue pour aller, pour regarder le feu d'artifice. Elle m'a dit que oui, qu'il fallait attendre longtemps. Mais ça va, au moins je suis au début de la file parce que là après elle va continuer jusque là, je pense à partir de 4 heures. Donc en fait je suis plutôt pas mal. Des fois il fait chaud parce que le soleil est tard, des fois je suis un peu à l'ombre. Donc je vais attendre 2 heures comme ça, mais moi genre j'ai ma tablette et tout, je voulais regarder des séries. Mais bon là je peux pas. En vrai si je peux quand même me poser, je pense que je vais me mettre dans l'herbe, enfin dans genre la terre quoi. Je viens de passer la sécurité là. En vrai niveau queue ça allait, j'aurais pu je pense venir un peu plus tard, mais au moins là je vais parler bonne place. Je suis les gens parce que je sais pas du tout où aller. Là moi, je suis dans un grand parc. Et genre juste je suis les gens, mais en passant la queue j'ai vu le pont où il y a plein de feux d'artifice qui sont tirés de là. Donc il y a moyen que j'ai vraiment une belle vue, donc ça va être peut-être cool. Enfin je pense que dans tous les cas ça sera cool, mais là je sais pas trop où je vais essayer de trouver des gens. Ah ouais putain la vue elle est sympa, je vais vous montrer. Bon finalement je me suis un peu décalé pour être dans l'herbe parce que en vrai j'ai la même vue que eux, pas vraiment tout droit, un peu de pied, mais eux genre ils sont sur le sol, le carrelage, et ils vont attendre comme ça pendant 6 heures, donc je me suis dit il vaut mieux se poser
sur l'herbe et avoir plus ou moins la même vue. Et encore, j'ai l'impression qu'elle est limite mieux. Donc là-bas, en fait, il y a c'est l'opéra qu'on voit et le pont. Et en fait, les feux d'artifice, ils sont tirés du pont, de l'opéra et de l'eau derrière. Donc en fait, tout sera là devant moi. Et en fait, les autres, ils sont là, derrière. Il y a plein de groupes et genre ils sont assis là-bas. Mais je pense qu'en fait, là où je suis, c'est limite mieux. C'est vraiment, on a une belle vue sur le pont. Les gens, ils se mettent tous là-bas. Mais je trouve que c'est pas une bonne idée parce que, ouais, en fait, là, c'est un port militaire. Du coup, tu as le gros bateau de la marine qui cache un peu la vue. Tu as des hélicos aussi qui tournent. Mais en fait, ouais, je trouve que limite là, on voit mieux parce que le bateau, ici, c'est pas les cabines ou quoi. Donc, limite, tu as une meilleure vue. Ouais, je trouve que je suis bien ici. Mais le problème, c'est la chaleur, quoi. Et même pour voir le film, la série, on voit pas grand chose avec la lumière. Mais bon, là, ça va être dur. Alors là, c'est bon, je sais qu'on voit pas avec la lumière, mais on s'en fout, je suis dans la nuit. Mais là, c'est trop drôle ce qui vient d'arriver. En gros, je vous explique. Là, ce que vous avez vu, c'est un feu d'artifice. Il a eu lieu de 21h à 21h10. Je ne voyais rien à cause de ce putain de bateau. Et en fait, il y avait plein de feux à droite, à gauche, de partout, mais tu voyais rien. Il n'y avait pas de musique parce qu'en fait, comme on n'est pas à l'opéra, il n'y a pas de musique. À l'opéra où ils ont plein de feux, etc., ça avait l'air beau et il y avait l'air vraiment très très grand parce que ça allait vraiment sur toute la ville. Enfin, j'ai essayé de filmer comme je pouvais, mais de mon côté, ça pue sa mère. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je vois, ça se finit à 21h10, ça commence à 21h. Tout le monde applaudit, fait bon, super, je vois tout le monde part. Du coup, je suis les gens du parc, je quitte le parc et en quittant le parc, je vois, il y a des gens, ils font la queue. Et là, je comprends pas. Je me dis, attends, il est fini ou pas? J'attends un peu et je vois qu'il n'y a pas de feu. Du coup, je regarde sur Google. Et en fait, il y a un deuxième feu à minuit. Ce qui me semble plus logique et je pense qu'il sera vraiment bien pour le coup. Sauf que moi, j'ai quitté le parc et j'ai pas envie de faire la queue. Et comme au parc, on voyait rien. Et là, j'ai 4 heures, non 21h, j'ai 3 heures devant moi pour trouver un meilleur spot. Et je m'en fous, là, je vais vraiment dans la ville. Je vais essayer de trouver un bon spot pour voir le feu parce que là où j'étais, c'était trop nul. Donc là j'ai 3 heures pour me balader, pour trouver n'importe où, mais un meilleur endroit parce que là c'était vraiment nul. Clairement en plein milieu de la ville, je sais pas où aller. Et le problème c'est que je suis arrivé, déjà je devais arriver à 5h du matin, mais heureusement que j'ai pas été à 5h du matin au parc là parce que sinon j'aurais tilté. Mais du coup là je suis un peu, je vais arriver après tout le monde. Après moi je me dis je suis tout seul, je peux peut-être réussir à me faufiler un peu n'importe où. Je vais essayer mais c'est chaud là, il y a plein de monde, il fait chaud. En plus là je suis en pull parce qu'il faisait froid au parc, enfin plus froid. Bref, là il n'y a rien qui va, je stresse un peu parce que je sais pas du tout où je vais. J'espère que je vais pas me perdre surtout. Bon, pour me diriger, j'ai décidé de mettre le GPS. J'ai mis l'opéra, sauf que l'opéra c'est là où ça va être le plus blindé. Et en fait je sais que j'arriverai normalement à... Enfin je pourrais pas trouver un endroit ici là-bas, mais je sais pas, de toute façon je n'ai pas d'autre idée. Donc je vais suivre mon instinct et après je vais voir. Mais bon, encore une fois on me voit pas, mais là je vais prendre je pense souvent mon téléphone pour vous mettre à jour. En fait là j'avais un chemin que Google me disait et qui passait par le parc, etc. Sauf qu'en fait il y a des gardes et il y a des barrières, tu peux pas passer. Et du coup il faudrait peut-être que je trouve, en vrai il y a moyen que je trouve un endroit peut-être pour passer, parce qu'en vrai c'est vraiment des, je sais pas si on voit bien, mais il y a vraiment des barrières partout. Et sur les points clés il y a des gardes. Donc je vais essayer de faire le tour, mais en vrai je pense que je vais pas passer par là parce que on sait jamais ce qui peut m'arriver. Et le pire dans tout ça, c'est que Chris du Boveda, le chef, il m'a envoyé un message tout à l'heure, je crois que c'était ce matin vers 10h. Il me dit ouais, tu veux pas travailler de 5h à 11h? Et moi je lui dis non, désolé,
Je suis à Sydney, bah, la vie de ma mère. Si je trouve pas un bon endroit, j'aurais dû travailler, gagner 100 balles, pas conduire 3 heures. En vrai, non, mais c'est un truc à faire. Mais le truc, c'est que là, je suis un peu paumé, quoi. Il y a des gens de partout, je sais pas où aller. Ça me saoule. J'ai suivi des gens là qui sont passés à un endroit normalement et qui n'ont pas le droit. Après, il y a plein de gens, donc en fait, je pense qu'on a le droit. Énorme, c'est bleu. Ah, carrément, j'ai suivi une route, j'ai failli me retrouver sur l'autoroute. Oh putain, je suis paumé. Le problème, c'est que les routes indiquées par Google, elles sont toutes bloquées. Du coup, moi, j'essaye de suivre d'autres routes. Sauf que, bah, en fait, là, l'autre route, c'était une autoroute. Bref, bah, j'ai essayé de faire un plus grand tour. Et c'est fou, en fait, tout est fermé. Et genre, tout est fermé à genre 10 km de où je veux aller. Donc, en fait, je pense que je peux vraiment pas aller le voir où je veux. Donc, en fait, je suis à deux doigts de retourner là où j'étais avant. Sauf que j'ai perdu ma place. La vue était pas folle. Parce que là, premier degré, genre, je suis à genre 5 km de l'opéra, là où c'est le plus beau. Et c'est fermé. J'avais passé à un endroit. Mais en fait, ouais, non, elle dit no entry, no entry. Et du coup, tu peux un peu rien faire. Mais le truc, c'est que là-bas, la vue, elle était nulle, quoi. Après, là, je me dis que c'était 21h. Le feu d'artifice devait être entre guillemets pour les enfants, faire un petit truc de présentation. Et parce qu'en fait, si le feu, il est au pont, le pont, je le voyais bien là-bas. Mais le truc, c'est qu'il y avait au pont à droite. J'en sais rien, ça me saoule. J'aurais pu me faire 100 € au Boveda. En vrai, pour l'expérience, c'est cool, mais du coup, en fait, genre là, je pourrais peut-être encore refaire un tour de me rajouter 10 km, quoi. Mais enfin, je pense que ça vaut pas le coup, parce qu'à mon avis, ça doit être fermé aussi. Parce que, ouais. Donc, en vrai, je pense que je vais juste me ramener où j'étais avant. Non, mais il va falloir refaire la queue et tout. Ce qui paraît assez évident, c'est que toutes les bonnes places qui sont fermées, il faut juste avoir les places, quoi, et que c'est payant. Donc voilà, ça fait quand même 2 heures que je marche. Donc je vais juste retourner à l'emplacement de base pour regarder en espérant que ça soit un peu mieux. Moi j'avais peut-être trouvé un endroit plus près de l'eau où ça serait peut-être un peu mieux parce que j'aurais pas le bateau. Je sais pas, de toute façon, j'ai pas d'autres solutions là. Il y a plein de gens de partout, ça parle plein de langues. Et c'est galère, quoi. À tout moment je me suis dit je vais dans le centre. Je sonne aux sonneries des buildings et je fais ouais, je peux monter, regarder avec vous le truc, mais j'ai pas les couilles. En vrai, j'aurais peut-être pu, ça aurait pu être marrant, mais voilà, mais ça me fume parce qu'il y a plein de gens de partout et je vais à chaque fois dans le sens inverse des gens. Vous voyez la tour qu'on voyait de très très loin de où j'étais, bah là je suis juste en dessous de la tour. Putain, j'ai genre fait 10-20 km, enfin j'en ai aucune idée, mais là en fait, regardez. Genre là je suis à la tour elle est genre à 3-4 km facile de l'opéra du feu d'artifice et c'est bloqué. Genre il n'y a que les bus qui peuvent passer. Et où il faut des passes ou je sais pas quoi. Donc bon bref, je retourne à l'endroit d'avant, ça ira très bien. Mais je pense que j'aurais peut-être dû faire les choses différemment. Après je me connais, je fais tout à la dernière minute et tout. Puis les places je sais pas combien elles étaient, mais à mon avis ça doit être grave cher. Mais en fait je pense que je pourrais pas profiter de tout le feu d'artifice parce que quand en fait déjà t'as pas la musique, donc en vrai mine de rien sans musique c'est quand même assez spécial. Et en plus genre là nous on était assez loin et il y avait à droite, au milieu, à gauche plein de feux. Enfin franchement je pense que ça doit être exceptionnel, mais le truc c'est que quand t'es loin bah en fait tu vois qu'une partie et très peu en fait. Bon bref, on reprend, normalement ça sera le feu.
sortie du train. Bon, ça va, pas de problème là-dessus. Là, je suis à ma voiture, j'ai regardé, ça va. En fait, j'ai qu'une heure de route. Donc ça va aller. Du coup, sur le feu d'artifice, bah, vous voyez, quand je suis arrivé au parc et j'ai dit, ah, regardez les bouffons là-bas qui sont sur le carrelage et moi j'étais bien dans l'herbe. Bah, pour finir, j'ai fini là-bas pour regarder le feu d'artifice. J'avais de la place que pour mes jambes et c'est tout. Tout le reste, il y avait des gens autour de moi. J'ai dû attendre comme ça pendant 1h30 debout à pas bouger, c'était horrible. Il y avait des Français à côté, mais en fait, j'ai l'impression que je suis pas forcément fait pour voyager tant que ça, parce que moi, j'ai envie de faire des rencontres et tout, mais genre là, c'était vraiment typique cliché des jeunes un peu alcoolisés qui parlent que de boîtes. Les mecs, c'est celui qui a la plus grosse. Enfin, genre de truc que j'ai horreur, quoi. Et donc, ouais, j'étais en mode flemme, quoi. Mais ouais, en fait, je pense que si tu vas pas en boîte, tu peux pas te faire des potes et des rencontres, sauf que j'aime pas ça, donc faudrait que j'arrive à faire ça autrement. Donc le feu d'artifice en tant que tel, je pense que en fait j'ai pu en profiter qu'à je dirais 70%, parce que bah t'es assez loin quand même, t'as pas la musique. Je pense que vous sur la vidéo, ouais, vous entendrez une musique, mais c'est genre des gens qui l'avaient mis juste pour s'ambiancer, et comme après ça a commencé, bah ils l'ont pas stoppé. Mais en vrai, heureusement qu'il y avait un peu ça. Ouais, il n'y avait pas la musique, on était assez loin, tu peux pas tout voir du coup. Pareil pour le décompte, tu vois, moi je m'attendais à un truc sur le pont, genre 10, 9. Sauf que là, bah, en fait, je pense qu'au niveau de l'opéra, il y a eu le décompte, mais nous on l'a pas eu, donc c'était un peu chaud, bizarre. Après, du coup, pas de musique qui va avec les effets, on savait pas quand ça s'arrêtait vraiment. Je trouve qu'il manquait un petit final où ça pète de partout. Après, c'était quand même très joli, c'est immense, c'est vraiment immense, c'est très impressionnant à voir. Je sais pas si ça représentera aussi impressionnant en vidéo qu'en vrai, parce que c'est vraiment sur des kilomètres et des kilomètres, et t'as un écran de fumée à cause des feux d'artifice qui est vraiment immense. Donc non, franchement, je regrette pas, c'est cool de l'avoir fait. Après, bon, voilà, si je devais le refaire, je pense que quitte à mettre le prix, je le mettrais et j'irai à l'opéra, quoi, parce que là, je pense que c'est vraiment 10 fois mieux d'aller à l'opéra. Mais voilà, au moins ça fait une expérience, je suis sorti. C'était cool, impressionnant quand même, et voilà. Il est 2h30 du mat. Oh, je vais vite dormir, je suis cuit. La route a été dure, sa mère. Mais voilà, juste pour remercier tous ceux qui m'ont souhaité une bonne année. Ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, ça m'a permis de me rendre compte que bah voilà, la France, elle me manque quand même, hein. Mes potes, ils me manquent à mort. C'est dur de se dire que tu fais une nouvel an, t'es tout seul. T'as pas fait de soirée, t'es pas avec tes potes. Genre même rien que mes potes au quotidien, c'est important. Et là, d'être sans eux, c'est compliqué parce que ouais, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, etc. Donc bon, après c'est tout. Mais bon, moi, je sais que l'Australie, je pense que j'aimerais. Au final, je vais pas aimer, quoi. Ça me servira juste de tremplin pour apprendre l'anglais, pour apprendre l'anglais, pour faire de l'argent. Donc c'est cool, je pense que je le regretterai pas parce que bah, je voulais faire ce voyage. Même là, alors que j'aime pas, je le regrette pas, mais c'est vrai que bon, finalement, je sais pas, j'ai toujours voulu voyager, mais en tout cas, ce voyage-là, je me plais pas. Après, je pense qu'il faudra que j'en fasse plusieurs pour voir si c'est vraiment fait pour moi ou pas, mais c'est sûr que là, c'est un peu compliqué. Bon, je suis juste un connard. En fait, hier, j'ai oublié d'éteindre mes phares. Mais d'habitude, il y a un bruit. Mais je pense que là, il y a eu un bruit. Sauf que bah, j'étais tellement fatigué hier que j'ai dormi direct et que j'ai pas dû l'entendre. Donc bon, moi, je sais que j'aurais pu ce problème-là. Il faudra juste que je fasse gaffe. Mais tu fais quoi? Ça y est, on est potes? Tu vas me rendre visite? Tu vas me faire la bise? Ah mais tu veux vraiment me faire la bise en fait? Qu'est-ce qu'il fait?
Mais non, 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 non. Casse-toi. Eh, t'as pas le droit, hein. Non. Bah oui, non, t'as pas le droit. C'est comme là, depuis genre 2 semaines, j'écoute toute mes musiques en anglais. Et j'essaye, même mon téléphone il est en mode australien, donc tout est en anglais, donc ça m'aide. Mais par exemple sur les mots, je vous disais, genre tu rajoutes un mot et ça n'a pas le même sens. Là j'ai écouté une musique qui s'appelle Leon Me. Et genre en fait, je tape Léon et je vois c'est maigre. Et je comprends pas pourquoi on me maigre, ça suivait pas. Du coup je rajoute on me, genre maigre sur moi, sauf que ça veut dire s'appuyer. Genre juste Léon, c'est maigre. Et Léon, tu rajoutes on me, c'est s'appuyer. Mais genre ça c'est trop dur tu connais le mot par exemple Léon, tu sais que c'est maigre. Mais tu dois comprendre on me, quand tu rajoutes on me derrière Léon, ça veut dire s'appuyer. Genre le truc change totalement. Et ça c'est ce qui est vraiment trop dur parce qu'il y a plein d'exemples comme ça où tu rajoutes un ou deux mots et ça pue du tout le même sens. Je suis actuellement au restaurant avec Ralph. Il est parti chercher ses lunettes parce qu'il n'arrive pas à lire la carte. Putain, pour juste 2 bières. Bon, par contre, elle est vraiment bonne. Elle a un goût un peu fruité. On a pris 2 blondes. J'ai payé 18$. Pour vous dire, le prix des bières, c'est abusé. Bah, tu me diras, en vrai, c'est à peu près le même qu'en France. Mais là, je suis en train de regarder la carte. Et genre, je voulais une pièce, je vais la prendre, hein, mais je voulais une pièce de bœuf ou quoi sur le grill. C'est 300 grammes rump. Je sais même pas ce que c'est rump. Je sais pas c'est quel côté de la viande, mais c'est 34$. Ou sinon, genre 300 grammes de sirloin, je sais pas ce que c'est 38$. De Grange Scotch filet, je sais pas trop ce que c'est 59$. Donc là, en gros, je vais en avoir pour 100$ pour nous deux. Après, ça me fait plaisir de l'offrir, mais c'est-à-dire que tout le budget que j'ai droit à dépenser une semaine, bah, ça va partir ce soir. On est vendredi, il est 12h40 et là je dois enchaîner direct avec le Boveda parce que je commence à 13h. Donc j'ai pas de pause. Et je vais voir s'il y a moyen qu'il me prépare un petit peu un plat ou quoi. Je sais pas si j'oserais demander parce que ouais là j'ai rien mangé ce matin. Et j'ai commencé à 8h30. Là je vais finir à 18h30. Donc ça fera une belle journée de 10 heures quoi. Mais j'ai vu avec là le motel parce qu'en gros ce week-end j'ai gagné 700$ et quelques ici au motel en travaillant 5 ou 6 jours sur 7. Du coup je lui ai dit ouais, est-ce que tu penses que à la boss du motel, est-ce que c'est possible de travailler comme cette semaine, genre pour toi toutes les semaines, genre travailler presque tous les jours. Et du coup elle me dit bah ouais c'est possible. Donc je lui ai dit que j'allais voir avec Jenny parce que peut-être que je pourrais négocier avec Jenny de faire l'ouverture de je sais pas 6h à 8h et faire la fermeture de 13h à 15h. Comme ça me ferait 8 heures de travail tous les jours en sachant que j'aurais 4 heures à 30$ et 4 heures à 25, plus minimum 2 jours au Boveda. Donc en fait ça me ferait des très très grosses semaines. Mais au moins j'aurais pas le temps de m'ennuyer et puis ça me ferait gagner vraiment beaucoup d'argent. Donc à voir si avec Jenny elle serait d'accord. « 18h30, je viens de finir le Boveda, c'était grave bien aujourd'hui. On a bien rigolé parce qu'en gros là je faisais 13h, 18h30. Du coup c'était cool. Parce que c'est assez calme, je fais d'autres choses, par exemple j'ai dû ranger le parking etc, donc limite c'est des choses que je préfère par rapport au dishwasher. Et après on a pas mal rigolé aujourd'hui, genre je pense qu'en fait sans m'en rendre compte mon anglais il est meilleur parce que je rigole plus avec eux, genre là ils se sont foutus de ma gueule pour l'accent, genre ils m'ont demandé de dire chocolat, donc chocolate and vegetables, sauf que je le dis apparemment super mal, du coup ils se foutaient de ma gueule. Après ça se voit que c'est une cuisine de mec parce que genre on faisait les gays etc, on se faisait des doigts d'honneur. Là je suis parti, je me suis pris un bon coca bien frais chacal, donc c'est cool. Non franchement c'était bonne journée, j'ai apprécié. Puis genre pendant je sais pas 10-15 minutes j'étais dans le freezer, donc dans le congélateur, c'est une géante salle froide en fait, avec le chef. Et on a parlé, il m'a dit que mon anglais il était genre très bon etc, que j'allais pas m'en faire. Sauf que en vrai, un mot sur deux, je le comprends pas. Mais si tu vois le verre à moitié plein, un mot sur deux, je le comprends. Donc, je m'améliore de jour en jour, on va dire. Ça va mieux. Je prends mon téléphone juste avant de passer à l'outro de la vidéo
Parce que là, en gros, je suis en train de regarder Interstellar et avec Jenny, on se parle par message. Et en gros, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour travailler de 8h30 à 12h30 au motel tous les jours, et de 6h à 8h, genre 15 pour Jenny, et après revenir pour 12h45, 15h pour Jenny, genre faire 8h par jour avec le motel et Jenny, plus 10h avec le Boveda, ça serait possible, elle serait d'accord. Donc c'est cool. En plus, j'ai parlé du coup tout à l'heure dans la chambre froide avec le chef. Et genre, il m'a dit que quand je lui expliquais un peu où je vivais dans ma voiture et tout, il m'a dit, ah ouais, tu saves de la monnaie. Du coup, j'ai fait, ouais, je save vraiment beaucoup. Je dépense genre $100 maximum par semaine. Et là, il me regarde, il fait, what the fuck? Et du coup, on a rigolé. Il m'a dit aussi, ah ouais, mais attends, si tu fais ça, genre, n'hésite pas à manger au Boveda, quoi, au restaurant. On te fait à manger. Et comme ça, les jours où t'es là, tu manges. Et je lui dis, bah ouais, c'est ce que je fais déjà avec le Timber Meal. Et avec le Boveda, j'essaye de manger comme ça. Je lui dis, je dépense 0 € dans la bouffe, quoi. Il me dit, ah ouais, t'es malin. Et du coup, on a rigolé là-dessus. Mais c'est cool. Ça veut dire que tous les matins, je pourrais avoir un café au Timber Mill. Après, je pourrais aller prendre un autre café au motel avec genre des cookies. Je pourrais revenir prendre mon repas du midi. Peut-être des pailles et des saucisses rolls au soir. Genre ça tous les jours. Et genre les jours où je travaille au Boveda, manger. Et ça veut dire que ouais, je serai à peu près 50 heures par semaine. Pour ça casse les couilles, j'ai fini beaucoup plus tôt. Là je suis encore au Boveda, mais j'ai fini à 20h30 au lieu de 22h. Donc j'ai perdu 1h30, mais là j'ai demandé, vu que je pars plus tôt et que je mange pas avec eux, je vais demander de me préparer un petit truc. Donc là j'ai 4 mini tacos au bœuf et au poulet avec mon petit coca. Donc là je vais manger tranquillement. Après je vais aller à ma voiture et je vais me garer vers je pense le Timber Mill, parce que demain je travaille pas, mais je vais parler avec Jenny pour voir comment ça s'arrange pour les semaines à venir, savoir si je peux faire comme je vous ai dit. Normalement elle m'a dit oui, mais bon, je préfère confirmer. Et au moins j'aurai internet et je vais chiller un peu. Demain je travaille nulle part, donc c'est cool, ça sera une journée de repos. Dimanche matin, j'ai vu avec Jenny du coup pour la semaine prochaine. En gros là, Sam, la gérante du motel, veut que je travaille de 8h30 à 12h30 du lundi au dimanche, sauf le samedi. Du coup Jenny, elle va sûrement me faire pas mal d'ouvertures, pas toutes, parce qu'après je vais être trop fatigué. Et pas mal de fermetures, genre de 12h30 à 15h. Donc au moins ça va me compléter. Je pense que ouais, j'aurai une bonne paye grâce à ça, on verra. Donc voilà, là la vidéo elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque là et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous.